Jean-Pierre était un explorateur renommé qui menait des recherches dans les coins les plus reculés du monde. Il était célèbre pour ses découvertes en archéologie et son travail était reconnu dans le monde entier. Jean-Pierre était un homme solitaire mais résolu, qui n'avait pas peur de prendre des risques pour son travail. Un jour, il décida de partir explorer les jungles sauvages où personne n'était jamais allé auparavant. Jean-Pierre arriva au cœur de la jungle avec son équipe, composée de locaux et de chercheurs expérimentés. Ils passèrent plusieurs jours en expédition, pendant que Jean-Pierre étudiait la végétation et la faune. Après une semaine d'études et de recherches, l'équipe décida de rentrer, mais Jean-Pierre décida de rester pour terminer ses explorations. Jean-Pierre demanda à son équipe de lui laisser une voiture, un téléphone portable et des provisions pour quelques jours. Une fois qu'il obtint tout ce qu'il demandait, son équipe repartit en ville, laissant le jeune chercheur seul dans le campement, au milieu de la jungle. Le lendemain, alors que Jean-Pierre se préparait pour une exploration en solitaire, il fut tellement absorbé par ses observations qu'il se perdit. « Merde! Je suis perdu. Que dois-je faire ?» Il commença à errer, espérant trouver une sortie. Cependant, plus il marchait, plus il se rendait compte qu'il s'enfonçait davantage dans la jungle. C'est un véritable cauchemar. Mais je dois rester calme. Je trouverai une issue. Il essaya de retrouver son chemin, mais en vain. Jean-Pierre erra dans la jungle pendant plusieurs jours, se nourrissant à peine et buvant l'eau des ruisseaux. Sa santé commença à se détériorer et il réalisa rapidement qu'il avait besoin d'aide. Il entendit le bruit des branches et s'arrêta sur place. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être des animaux ? Il vit bientôt une tribu d'hommes transportant un énorme oiseau. Oh mon Dieu ! Ce sont des cannibales. Les travaux d'un chercheur avaient mentionné autrefois l'existence de telles tribus ici. Mais personne ne l'avait cru à l'époque. Et c'était une erreur. Jean-Pierre comprit qu'il s'agissait de la tribu de cannibales dont il avait entendu parler auparavant. Il décida de se cacher, mais il était déjà trop tard. Les cannibales l'avaient repéré et se précipitèrent vers lui. Jean-Pierre savait que sa situation était devenue encore plus désespérée, mais il ne se laissa pas abattre. Il essaya de convaincre les cannibales de ne pas le tuer. « Je ne veux vous faire aucun mal. Je suis simplement perdu dans la jungle et je cherche mon chemin pour rentrer chez moi, » plaida le jeune scientifique. « Tu mens. Nous savons que tu es un autre de ces gens que nous devons manger. » lui répondit le chef des cannibales, à en juger par son expression. « S'il vous plaît, je vous en prie. Je ne veux pas que vous me mangiez. Donnez-moi une chance. » supplia Jean-Pierre. « Peux-tu nous offrir quelque chose en échange ? Nous ne te laisserons pas partir simplement comme ça, » lui objecta l'un des cannibales en montrant ses dents. Jean-Pierre commença à réfléchir à ce qu'il pouvait offrir aux cannibales pour qu'ils le relâchent. Une idée lui vint à l'esprit. « Je peux vous apporter quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant, » tenta de se débrouiller le prisonnier. « Qu'est-ce que cela pourrait être ? » se regardèrent perplexes les cannibales. « C'est un hamburger, c'est délicieux. Je sais où en trouver. Si je vous y emmène, vous pourrez le goûter, » essaya de tromper Jean-Pierre. Un hamburger ? Les cannibales se regardèrent, nous n'avons jamais entendu parler d'une telle créature. Ça doit être très bon. Bon, nous te relâcherons si tu tiens ta promesse. Mais à ce moment-là, l'un des cannibales, apparemment le chef le plus important et le plus effrayant, dit « Nous allons d'abord vous emmener dans notre village. » Ils lui lièrent les mains et les pieds, puis le conduisirent dans leur village. Jean-Pierre était effrayé et ne savait pas quoi faire. Il comprenait que rester captif chez les cannibales était extrêmement dangereux. Le roi de cette tribu ne le croyait pas et le retint prisonnier. « S'il vous plaît, vous devez me relâcher. Je ne veux vous faire aucun mal, je voulais juste aider votre peuple, » commença à supplier le jeune chercheur. « Tu es venu ici avec tes nouvelles idées et ta façon de vivre pour voler notre terre et notre mode de vie,
grogna le roi de la tribu sauvage. Non, non. Je vous respecte et je respecte votre mode de vie. Je pense que tu te moques de nous. Tu te moques de notre culture et de notre mode de vie en nous méprisant et en nous considérant comme des sauvages. Non, je vous respecte et je veux vous aider à progresser et à prospérer. Nous pouvons collaborer pour atteindre un plus grand bien-être pour vous et pour nous. S'il vous plaît, ne le croyez pas, au grand chef. Il ment et il est dangereux. Nous devons protéger notre tribu de ses mauvais plans. Laissez-nous le tuer et le dévorer pour le dîner, commença à crier un serviteur près de la porte, en sautillant joyeusement. Jean-Pierre fut effrayé à l'extrême. Je ne suis pas méchant, je veux juste aider. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de le prouver. Je suis prêt à travailler avec vous pour aider votre peuple à progresser. Le roi réfléchit à ces paroles et promit d'y réfléchir. 2 jours passèrent, mais rien ne se produisit. Jean-Pierre désespéra et tenta de s'échapper plusieurs fois, mais en vain. Il passa plusieurs jours en captivité lorsque soudain, l'aîné de la tribu vint le voir. Il remarqua que Jean-Pierre possédait des compétences uniques et décida qu'il pourrait les utiliser à leur avantage. L'aîné proposa à Jean-Pierre de lui offrir la vie en échange de son aide dans leur lutte contre une tribu voisine qui les attaquait constamment. Jean-Pierre comprit que c'était sa seule chance de se sauver, alors il accepta. L'aîné lui dévoila une carte sur laquelle étaient marqués les endroits où l'on pouvait trouver des plantes rares qui pourraient être utilisées pour remporter la guerre. La particularité de ces plantes était qu'en buvant une décoction préparée à partir d'elles, le venin utilisé sur les pointes de flèches et de lances de l'ennemi serait neutralisé. Jean-Pierre connaissait ces plantes et était convaincu qu'il pouvait les trouver. Il se mit immédiatement à la recherche des plantes, guidé par la carte et les indications de l'aîné. Après plusieurs jours d'exploration et de risques, Jean-Pierre réussit à récolter les plantes nécessaires. Il prépara la décoction et la remit à l'aîné. Les cannibales utilisèrent la décoction lors de leur prochaine confrontation avec l'ennemi. Les effets furent immédiats, les membres de la tribu ennemie furent désarmés par l'inefficacité de leurs armes empoisonnées, tandis que les cannibales, armés de leurs lances et de leur nouvelle immunité, remportèrent une victoire éclatante. La tribu de cannibales était reconnaissante envers Jean-Pierre pour son aide précieuse. Ils le libérèrent et le traitèrent avec respect et gratitude. Jean-Pierre fut autorisé à quitter leur village en toute sécurité, et il rentra chez lui, porteur de nouvelles expériences et de découvertes uniques. Cette expérience marqua un tournant dans la vie de Jean-Pierre. Il comprit l'importance de la compréhension mutuelle et de la coopération entre les cultures. Jean-Pierre était libre, mais il lui était difficile de quitter la tribu. Il se sentait redevable envers eux, alors il décida de rester et de les aider dans leur future lutte. Quelques jours plus tard, une tribu voisine attaqua le village et la bataille commença. Jean-Pierre prit la tête et organisa la défense du village. Après tout, il avait étudié la tactique et la stratégie à l'université. Il utilisa ses connaissances et son expérience pour aider les cannibales à remporter la guerre. Finalement, ils l'emportèrent et Jean-Pierre devint un héros aux yeux de la tribu. On le libéra et il quitta le village. Jean-Pierre était reconnaissant envers les cannibales de ne pas l'avoir dévoré. Il les remercia et décida de rentrer chez lui, gardant à l'esprit le danger constant des jungles. Cependant, ses aventures ne s'arrêtèrent pas là. Lorsqu'il arriva à son camp, escorté aimablement par ses nouveaux amis, il découvrit que sa voiture avait été volée et que le camp était complètement détruit. Jean-Pierre réalisa qu'il devrait voyager à pied pour sortir de la jungle. Il examina ses affaires restantes et découvrit quelques provisions qu'il avait achetées dans un magasin local avant son voyage. Il prit une bouteille d'eau, un couteau offert par les cannibales, un briquet, une boussole et une lampe de poche. Il savait qu'il devait garder son esprit calme et trouver le chemin du retour. Cependant, beaucoup de temps avait passé et Jean-Pierre progressait très lentement. Il devait faire des pauses pour se reposer et recharger ses réserves d'eau. Il avait faim et était épuisé, il lui était difficile de se maintenir en forme. Mais il savait qu'il devait continuer à avancer s'il voulait survivre.
Jean-Pierre continua à traverser la jungle, espérant trouver une issue. Il marchait depuis plusieurs heures quand il entendit soudain des voix humaines au loin. Jean-Pierre cria « Eh, y a-t-il quelqu'un » Une voix lui répondit « Oui, nous sommes ici. Nous aussi, nous nous sommes perdus dans la jungle. » Jean-Pierre se dirigea vers les voix et trouva bientôt un groupe de personnes qui s'étaient également égarées dans la jungle. Il faisait partie d'une autre expédition à la recherche de plantes rares. Jean-Pierre leur expliqua « Je m'appelle Jean-Pierre. Moi aussi, je me suis perdu. Mais j'ai une boussole et une lampe de poche. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons retrouver notre chemin. » Ils furent tous d'accord et ensemble, ils poursuivirent leur route. Grâce à la boussole de Jean-Pierre et aux connaissances du groupe sur la jungle, ils parvinrent à retrouver leur chemin. Après quelques heures, ils émergèrent de la jungle et rentrèrent enfin à la civilisation. Ils étaient maigres et épuisés, mais heureux que tout se soit bien terminé. Jean-Pierre remercia chaleureusement ses compagnons de fortune et décida de rentrer chez lui. Il garderait à jamais à l'esprit les dangers des jungles et les leçons qu'il avait apprises lors de son incroyable aventure. Jean-Pierre s'adressa au groupe égaré, « Nous devons raconter notre expérience dans des travaux scientifiques. Les gens doivent savoir à quel point il est dangereux de se perdre dans la jungle et ce qui s'y trouve. » Après cette expérience, Jean-Pierre comprit que les connaissances et compétences humaines pouvaient être très précieuses dans n'importe quelle situation. Il réalisa également que même ceux qui semblaient hostiles pouvaient avoir des valeurs et des intérêts similaires. Il commença à étudier les cultures de différents peuples et tribus, et raconta son histoire de l'expédition dans la jungle et sa rencontre avec la tribu de cannibales. Il passa plusieurs années à étudier les groupes ethniques à travers le monde et devint un expert dans ce domaine. Ses travaux étaient populaires et servirent de base à des recherches ultérieures en sociologie et en anthropologie. Il fut également invité fréquemment dans des universités et des conférences, où il partageait son expérience et ses connaissances. Cependant, Jean-Pierre n'oubliait pas son aventure dans la jungle et sa rencontre avec la tribu de cannibales. Il visitait leur village périodiquement pour en apprendre davantage sur leur mode de vie et les aider dans diverses questions. Il commença également la construction d'une école pour les enfants de la tribu, afin de leur donner la possibilité d'accéder à l'éducation. Au fil du temps, la tribu de cannibales devint plus amicale et ouverte sur le monde qui les entourait. Ils commencèrent à faire du commerce avec d'autres tribus et établir même des relations diplomatiques avec l'État où se trouvait leur village. Ce fut un grand succès et Jean-Pierre se targuait fièrement d'avoir contribué à ce processus. Jean-Pierre était extrêmement heureux d'avoir pu aider la tribu de cannibales à devenir plus développée et éduquée. Il consacra beaucoup de temps à la construction de l'école et à l'engagement d'enseignants qualifiés pour enseigner aux enfants de la tribu. Pendant plusieurs années, il leur apportait du matériel pédagogique, donnait des cours et leur apprenait à lire et à écrire. De plus, Jean-Pierre aidait la tribu à organiser la collecte et la transformation des ressources pour qu'ils puissent commercer leurs produits sur le marché. Il leur enseigna comment gérer les finances et l'économie pour qu'ils puissent générer des bénéfices et se développer encore plus rapidement. Ces connaissances ont permis à la tribu non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans le monde moderne. Au fil des années, la tribu de cannibales devint connue dans toute la région pour son succès économique et son développement. Ils attiraient de nouveaux commerçants et touristes dans leur village, ce qui leur permettait de générer des revenus supplémentaires. Jean-Pierre était ravi de voir la tribu qu'il avait rencontrée il y a de nombreuses années dans la jungle devenir l'une des tribus les plus développées et éduquées de la région. Il y eut cependant un incident qui entacha cet état de fait. Lors d'un échange, un guerrier de la tribu sauvage se disputa avec un homme de la ville. Heureusement, le conflit fut rapidement résolu grâce aux efforts diplomatiques de Jean-Pierre et des chefs de la tribu de cannibales. L'un des cannibales suggéra de rôtir et de manger l'offenseur, mais Jean-Pierre le convainquit que la violence ne résoudrait pas le problème et qu'il devait trouver une autre façon de régler le conflit. Après de longues négociations, les parties trouvèrent un compromis qui satisfaisait tout le monde, et le conflit fut résolu sans victime. Après cet incident, Jean-Pierre réalisa que les relations diplomatiques entre les différentes tribus et cultures étaient encore plus importantes qu'il ne l'avait imaginé.
Il commença à enseigner aux habitants de son village, ainsi qu'aux tribus environnantes, comment trouver des compromis, résoudre les conflits et construire des relations pacifiques basées sur le respect mutuel et la compréhension. À la fin, Jean-Pierre est retourné dans son pays natal, où ses travaux et ses réalisations ont été reconnus et appréciés. Il est devenu professeur à l'université et a poursuivi ses recherches en sociologie et en anthropologie. Il rendait également visite périodiquement à la tribu de cannibales pour maintenir le contact et les aider dans diverses questions. Jean-Pierre a même créé une fondation pour aider la tribu à acquérir des outils et des technologies plus modernes qui amélioreraient leur vie. Cependant, Jean-Pierre savait que son expérience dans la jungle et sa rencontre avec la tribu de cannibales avaient changé sa vie pour toujours. Il a réalisé qu'il n'y avait rien de plus important que d'être en harmonie avec la nature et de comprendre les cultures et les coutumes d'autres peuples. Il est également devenu un véritable défenseur de la nature et s'est engagé à préserver les espaces sauvages et les animaux. Il a commencé à voyager dans le monde entier pour étudier différents écosystèmes et travailler pour le bien de l'environnement. Lorsque Jean-Pierre est décédé à l'âge de 85 ans, sa vie était remplie d'aventures et ses réalisations étaient admirées par beaucoup. Il a laissé un héritage non seulement dans le domaine scientifique, mais aussi dans la société, où ses travaux ont contribué à améliorer la vie des gens et à rendre le monde meilleur.